Si vous voulez bien prendre dans les Actes des Apôtres, là on sort des évangiles, un petit moment, on va revenir aux évangiles après, au chapitre 4, du verset 7 au verset 13. Chapitre 4 des Actes, verset 7 au verset 13. Chapitre 4, 7 à 13. Personne ne l'a trouvé? Que la première personne qui trouve le lise. Ils firent amener Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent: par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara: chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. Et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Chassez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. C'est Jésus et la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenu la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous les cieux, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Constatant l'assurance de Pierre et des gens, et se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et des simples particuliers, ils étaient surpris. Voilà, on va s'arrêter là. Voilà, ils constataient l'assurance de Pierre et de Jean. Et se rendant compte qu'il s'agissait d'hommes sans instruction, comme vous venez de lire, et de gens quelconques, ils en étaient étonnés. Et si dans le même chapitre, vous voulez bien aller au verset 27, de 27 à 31, même chapitre, verset 27 à 31. « 4, 27 à 31. Car Satan ligue en vérité l'Hérode et Ponce Pilate avec les nations païennes et le peuple d'Israël ont formé dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint. Ils n'ont fait ainsi qu'accomplir tout, et que dans ta puissance et ta sagesse, tu avais déterminé par avance. À présent donc, Seigneur, considère leurs menaces, et afin de permettre à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Étends la main pour opérer des guérisons, des signes et prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Tandis qu'il priait, l'endroit où il se trouvait réuni trembla. Tous alors furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Alors vous voyez ce mot d'assurance. Alors ils demandent l'assurance, hein, et maintenant Seigneur, sois attentif à leurs menaces et accorde à tes serviteurs de dire ta parole avec une entière assurance. Et donc voilà, le local où ils se trouvaient, c'est une nouvelle Pentecôte, hein, il y a plusieurs Pentecôtes dans les Actes, où ils se trouvaient réunis, fut ébranlé, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et disaient avec assurance la parole de Dieu. C'est cette assurance dont on est parlé dans le premier texte. Ils sont étonnés de voir Pierre et Jean, des gens sans instruction, et qui parlent avec une grande assurance. Et là, de nouveau, Pierre et Jean parlent avec assurance, une assurance qui leur est donnée. C'est parésia, c'est la parésia. Le pape François en parle souvent de la parésia, cette assurance pour vivre sa foi, pour poser des actes
qui soient des actes significatifs et des paroles qui aient du sens, enfin, des paroles qui deviennent actes, hein, puisque nous ne sommes pas que dans le sentiment, dans la sensation, mais dans les actes. Et quand l'Esprit Saint se saisit d'une personne, eh bien, il transforme concrètement cette personne en lui permettant de poser des actes et des paroles avec assurance. Et des paroles qui deviennent actes, comme en Dieu. Voilà, ce qui est spécifique chez Dieu, c'est que quand Dieu parle, eh bien, ça existe. Quelquefois, nos paroles, quand elles ne viennent pas de Dieu, ça reste des paroles qui volent au vent et qui ne mènent à rien. Alors que quand une parole vient de l'union avec Dieu, elle devient acte et elle devient amour. Donc, l'effet de la Pentecôte, des différentes Pentecôtes qui auront lieu et qui continuent à avoir lieu, eh bien, c'est de permettre que les paroles que nous prononcions deviennent des signes et deviennent des signes actifs qui prennent un sens pour nos contemporains aussi. Donc, la vie spirituelle n'est pas une vie désincarnée, où on irait, dirons, dans les nuages, mais c'est une vie très incarnée qui prend acte dans des choses très concrètes. Et je pense que dans vos congrégations, maintenant qui se sont réunies, eh bien, beaucoup ont été dans l'enseignement, dans les services sociaux, dans les hôpitaux, et ça, c'est des actes, c'est pas du baratin. Et je crois que c'est ça le sens de l'incarnation, hein. Alors, Jésus en parle de cela. Si vous voulez bien, on va aller dans Matthieu, le fameux chapitre 25, du verset 34 au verset 40, qu'il est bon de réentendre, même si on le connaît. Matthieu 25, 34 à 40. Matthieu 25, le fameux Matthieu 25. Quand j'ai eu faim, Oui. et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais sans asile, et vous m'avez accueilli mal vêtu, et vous m'avez couvert, malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus à moi. Les justes répondront, Seigneur, quand avons-nous bien pu te voir affamé et te donner à manger, assoiffé et te donner à boire? Quand avons-nous pu te voir sans asile et t'accueillir mal vêtu et te couvrir? Quand avons-nous bien pu te voir malade ou en prison et venir à toi? Le roi répondra, oui, je vous le déclare, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de mes petits frères que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Voilà. Alors, vous voyez, quand en 1999, j'étais encore tout jeune prêtre, puisque j'ai été ordonné assez tard, dans le cadre de la communauté trinitaire. J'avais travaillé un certain nombre d'années dans le social avant, chez les petits frères des pauvres à Paris. Et quand j'ai été ordonné prêtre en 98, un an après, je suis devenu curé rue Saint-Denis à Paris. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la rue Saint-Denis. C'est une rue qui est célèbre parce qu'elle est un peu mal famée. C'était une rue, qui était très marquée dans le temps par la prostitution.
et qui maintenant, il y a beaucoup de pauvreté, si vous voulez. Hein. C'était à Paris, dans juste la rue, les rues voisines de l'église, qui est dans une... l'église est rue de la rue Saint-Denis, l'église Saint-Leu-Saint-Gilles, se confond avec les façades, et à côté, on a la rue de la Truanderie, vous voyez, la Truanderie. C'était la cour des miracles du temps de Louis XIV, hein, ce quartier-là. Et encore maintenant, il y a beaucoup de pauvreté. Voilà. Il y a notamment une association qui agit à partir de la paroisse, qui a été fondée par le père Giros, qui s'appelle Aux captifs la libération. Ça nous fait penser à quelque chose, hein, c'est les trinitaires, aux captifs la libération. Un jour, le cardinal Lustiger m'a dit, toi, t'es curé de la rue Saint-Denis, t'es trinitaire, un jour, on dira que c'est vous qui avez fondé Aux captifs la libération. Eh ben, non, c'est pas nous. C'est donc une association qui avait pour but de rejoindre les personnes qui se prostituaient dans le bois de Boulogne et aussi les gens sans domicile. Or, dans le presbytère, vous voyez où j'étais, il y avait 160 personnes qui étaient domiciliées. 160 personnes avaient leur domicile dans le presbytère. C'est-à-dire des gens qui venaient chercher leur RMI à l'époque, leurs assurances, tout ça, sociales, et qui venaient, donc il y avait toujours un attroupement de personnes dans la rue qui venaient pour chercher leurs papiers et autres, et voilà, dans le cadre de cette association. Voilà. Quand je suis arrivé en août 99, je devais être installé curé en septembre 99, donc dès le mois d'août, j'ai commencé à porter mes paquets. Mon prédécesseur me laissait un endroit où je pouvais laisser mes cartons et tout ça, pour pouvoir commencer à travailler en septembre. Et puis, mais je n'avais pas été présenté à la paroisse. Donc j'arrive l'après-midi du mois d'août comme ça, avec un carton. Et puis il y avait un petit monsieur qui était là devant la porte, un peu trapu, avec un béret basque comme ça, un haïtien, avec une petite barbe, voilà, et qui me dit, voilà, c'est toi le nouveau curé? Alors je dis, ah bon? Je suis déjà connu. Et oui, je t'ai repéré, tu rentres et tu sors avec tes cartons, tout ça, bon, très bien. Alors, je dis, en effet, oui, mais voilà, merci, heureux de faire votre connaissance, vous êtes une des premières personnes que je rencontre. Alors, il me dit, mais attention, hein, il faudra nous aider. Voilà, c'était un homme de la rue, voilà. Alors, moi, j'étais un peu désemparé, je ne sais pas quoi dire, j'avais mon carton, j'ai dit, mais oui, mais avec l'association, je sais que vous avez des gens là, et on va continuer à vous aider. Il me dit, mais non, t'as rien compris. Je t'ai pas dit, il faudra nous aider. Il faudra nous aimer. Ah, oui. Voilà. Ah, c'était pas mal comme mot d'accueil. Hein. Il faudra nous aimer. Puisque tu es nommé curé là, il va falloir que tu nous aimes. Voilà. Donc, cet appel, ça m'a beaucoup touché. Je me suis dit, oui, c'est ça, finalement, d'être prêtre, d'être envoyé. On est là, envoyé pour aimer. Et c'est concret. Voilà. Après Maximilien, pendant des années, il est venu, on avait une communauté... près de la place des Fêtes, dans le 19e, et il venait fêter son anniversaire chez nous, et alors on avait fait un enregistrement d'une vidéo, et puis sur la vidéo, il dit « Oui, je suis le seul à être invité pour son anniversaire la rue, chez les pères. » C'était pas vrai, il y en avait d'autres. Hein. Maximilien, il s'appelait. Vous voyez, c'est la grâce qui nous est donnée, on en parlait ce matin, on en parlait hier, mais elle passe à travers nous, dans nos limites, dans notre pauvreté, et elle va devenir acte. Acte. C'est du concret. Hein. Quand vous m'avez visité, quand vous m'avez vêtu, quand vous êtes venu me voir à l'hôpital, en prison, c'est là que le Christ se montre avoir. Et donc, c'est une invitation, hein, quand le Christ lave les pieds de ses disciples, alors que Pierre ne veut pas, il dit, mais oui, mais maintenant, ce que j'ai fait, il faudra que vous le fassiez aussi. Du concret, du concret. La vie spirituelle chez les trinitaires, qui s'inspire de l'époque de l'abbaye des Victorins. Il y avait Guillaume de Saint-Thierry, tout ça. Et le sommet de la vie mystique, ce sont les actes de charité. Vous voyez,
Le sommet de la vie mystique, ce n'est pas de coller au plafond, c'est les actes de charité. C'est dans la mesure où notre vie spirituelle devient acte que nous sommes dans la véritable vie mystique. Alors, ça n'empêche pas les élévations mystiques, mais une élévation mystique qui ne débouche pas en acte de charité, c'est du pipeau. Donc c'est un sacré appel pour nous. Alors, pour avancer un peu plus là-dedans, dans le concret, j'aimerais qu'on reprenne encore un texte. C'est important d'être tout le temps dans la Bible. Alors, il m'est arrivé, il y a quelques années, d'aller faire 3 conférences sur un petit livre que j'avais écrit, L'école de la fragilité, il y a pas mal d'années. Et je suis allé donc au Touquet, à Berck, et puis dans un 3e endroit, je ne sais plus. Et alors, il y avait pas mal de monde au Touquet, un peu moins à Berck, et encore un peu moins à la 3e, parce que c'était des lieux très différents, aussi au bord de la mer du Nord. Et sur l'ensemble des personnes, il y a bien 150 personnes qui sont venues, il y avait une seule personne qui avait une Bible. Alors j'étais frappé, à la fin, elle vient me voir, elle me dit « Ah oui, ce que vous avez dit sur la Vierge Marie, moi je ne suis pas trop d'accord avec ça. » Elle était protestante. La seule personne qui avait une Bible, c'était une personne protestante. Les autres venaient à la conférence pour écouter, mais attention, il ne faut pas lâcher la parole, il faut toujours qu'on l'ait avec nous. C'est très important qu'on y plonge sans cesse. Alors si vous voulez bien lire, dans Marc 12, 28 à 34. Marc 12, 28, 34. C'est un évangile qu'on a entendu il n'y a pas très longtemps, le dimanche. Exactement le 31 octobre. Vous voyez, c'est pas vieux. Alors, Marc 12, 28 à 34. Un scribe qui les avait entendus discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'avança et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Le premier, c'est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe lui dit « Fort bien, maître, tu as eu raison de dire qu'il est unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, et aimer le prochain comme soi-même, vaut mieux que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque pleine de sens, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et nul n'osait plus l'interroger. Voilà. Alors, pour commenter cet évangile, il y a une quinzaine de jours, oui, il y a 15 jours exactement, je me suis permis, vous voyez, de photocopier ceci. Vous reconnaissez quelque chose, une croix. Bon, les couleurs sont un peu changées à cause de la photocopie, mais c'est rouge et bleu. Voilà, rouge et bleu. Donc, vous voyez ces 2 battants que vous pouvez voir sur vos croix. Le battant vertical qui est rouge, le battant horizontal qui est bleu. C'est ces 2 amours. Voilà, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Ça, c'est vertical. C'est cet ancrage dans l'amour de Dieu. Et puis, le battant horizontal, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Donc ça, c'est une loi universelle finalement. C'est cette unité entre le vertical et l'horizontal. Si on est uniquement dans le vertical et qu'on se fiche de ses voisins, c'est un peu infructueux. Si on est uniquement dans l'horizontal et qu'on n'est pas rattaché à Dieu, on risque de se perdre en chemin, d'une manière ou d'une autre. Donc, le Christ va rappeler quelque chose sur lequel, et il va unir ces 2 commandements, qui étaient un dans le Deutéronome, l'autre dans le Lévitique. Il les unit, et dans ce sens-là, le scribe ne peut pas ne pas être d'accord, parce qu'il est vrai que ça sonne juste. Vous savez qu'il y avait, je ne sais combien, plus de 600 préceptes, et 613, donc des préceptes négatifs et des préceptes positifs. Donc, on s'y perdait.
Et beaucoup de rabbins se discutaient de savoir quels étaient les préceptes les plus importants. Donc c'est vrai que c'était essentiel de voir, mais où est l'essence de tout ça? Donc il rappelle, je dirais, le vertical et l'horizontal, ce lien avec les autres, ce lien avec Dieu, qui est essentiel. Mais ça m'a frappé en préparant cet évangile pour le dimanche, qu'il y a à la fin, et cette phrase on peut passer à côté, il dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça, « Tu n'es pas loin » ? Tu n'y es pas encore tout à fait, exactement. C'est-à-dire qu'il y a encore, c'est juste, hein, puisqu'il y a eu un accord de principe entre Jésus et ce scribe, ce qui est assez rare dans l'Évangile, parce qu'habituellement c'est plutôt la castagne. Hein. Eh bien, tu n'es pas loin, bon, on est d'accord là-dessus, le rouge et le bleu, d'accord, cette unité, même s'il ne va pas dire ça comme ça, parce qu'il ne connaît pas encore la croix trinitaire, Jésus. Mais il le dit, tu n'y es pas encore tout à fait. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour qu'il y soit? Puisqu'il n'est pas loin, il n'est pas encore, vous avez dit. Hein? Il n'y a pas assez d'amour encore. Alors, vous dites, il n'y a pas assez d'amour, il faut passer à l'acte, c'est ça? Quoi d'autre? Il faut donner sa vie, comme Jésus, oui. Jusqu'au bout. Voilà. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut donner sa vie, mais avant de donner sa vie, il faut la recevoir, la vie que Jésus donne. C'est-à-dire que Jésus, quand il dit ça, on est déjà au chapitre 12 de Marc. Hein, il n'y a pas beaucoup de chapitres chez Marc, hein, vous savez. Voilà, 15, 16, il y a 16 chapitres. Donc on arrive à la fin. Donc on n'est pas loin non plus de l'issue. Mais Jésus n'a pas encore donné sa vie. Il a posé des actes, il a posé des paroles de vie, mais il n'y a pas encore eu la passion. Donc cet homme ne peut pas voir comment Jésus va jusqu'au bout du don de lui-même. Ça n'a pas encore été fait. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites, mais pas cet essentiel. Donc, il faut que soit révélé, on en a déjà parlé ici, l'amour fou de Dieu. On a dit, ben, comment on reconnaît l'amour de Dieu? Vous en parliez tout à l'heure. Eh bien, ça va être dans la croix, dans ces deux battants de la croix. Mais ces deux battants, il y aura quelqu'un dessus, hein, vous savez, sur nos croix catholiques, hein, les croix protestantes, non. Mais les croix catholiques, Jésus est dessus. Il va falloir que Jésus monte sur ce trône-là, qu'est la croix. Et c'est quand Jésus sera sur son trône, parce que le trône de Jésus, c'est la croix, hein, et ses deux collaborateurs, c'est les deux larrons. Eh bien, c'est quand Jésus aura donné sa vie qu'on va pouvoir comprendre jusqu'où va l'amour. Et vous savez, le commandement de Jésus, c'est pas complètement ça. Hein. Aimer son prochain comme soi-même. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, vous voyez le basculement. Il ne suffit pas de s'aimer à la manière du monde. Il faut qu'on aime les autres comme Jésus nous a aimés. Et ça, c'est impossible. C'est impossible, humainement, d'aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Je vous citais, je ne sais pas si c'est hier après-midi, ce que disait Karl Rahner, oui? Karl Rahner, le théologien. Eh bien, là j'ai le texte. Hein. Voilà ce que dit Karl Rahner. Quand avons-nous fait l'expérience de la grâce? Je le répète parce que c'est important. S'il nous est arrivé de pardonner en silence, sans en espérer aucune récompense. Généralement, on pardonne, mais on dit, j'espère que je vais avoir le retour de la monnaie de ma pièce. Hein. Si à certains moments, nous avons été bons avec quelqu'un sans attendre de retour. Vous êtes bon, mais vous n'attendez pas qu'on soit bon avec vous. Si un jour, nous avons décidé quelque chose dans la solitude la plus absolue et guidé par la seule direction au plus intime de notre conscience. Si nous nous sommes sacrifiés pour quelqu'un sans espérer de gratitude. Alors, nous pouvons dire que nous avons fait l'expérience de la grâce. En dehors de ça, ce n'est pas la peine de parler de l'expérience de la grâce. Eh oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire, aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais. Comme quand le Christ meurt sur la croix, il meurt
pour des gens qui sont en train de le crucifier. Il meurt pour eux, pour nous. Voilà la manière dont Jésus aime. Il meurt pour des gens qui sont en train de le crucifier. Aimez vos ennemis, pardonnez à ceux qui vous persécutent. Voilà, priez pour ceux qui vous persécutent. Donc ça veut dire que l'évangile, c'est pas difficile, l'évangile, c'est impossible. Si vous me dites que l'évangile est difficile, ben vous n'êtes pas dans la vérité. Parce que l'évangile, ça ne peut pas se vivre en dehors de la grâce. Quand le gars me dit à la sortie à la porte de l'église, il faudra nous aimer, ben, quand saint François est devant le lépreux, qu'est-ce que ça lui fait? Vous vous souvenez de l'histoire de François et du lépreux? Eh bien, ça le dégoûte, le lépreux. Il n'a pas du tout envie de s'approcher de lui. Il sent que le Seigneur lui dit, va embrasser le lépreux. Alors, il est poussé, il y va, il l'embrasse, mais ça vraiment, c'était un homme très, très sensible, François, vous savez, plutôt délicat, c'était le prince de la fête d'Assise. Hein. Eh bien, au moment où il l'embrasse, il ressent une douceur comme il n'a jamais ressenti. Il fait l'expérience de la grâce, dans un acte qui est surhumain pour son humanité, voilà, telle qu'elle est. Donc, voilà, l'évangile n'est pas à portée humaine, il est à portée de la grâce, il est à la portée de Dieu. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Donc, vous voyez, tout l'enjeu va être, pour ce scribe, de passer comme le jeune homme riche, qui disait, mais moi j'ai tout fait, hein. J'ai payé la dîme, j'ai fait tous les actes qu'il fallait, j'ai été bon, j'ai été tout ce que vous voulez. Ben maintenant, Jésus lui dit, ben oui, tu vois ce que tu vas faire maintenant, tu vends tout ce que tu as et tu me suis. Ben c'est impossible. C'est impossible. Ben c'est impossible, mais si tu me fais confiance, si tu prends ma main, ça va être possible. Viens et suis-moi. Donc, voilà, l'enjeu, il est là. Et là, c'est un acte de foi, hein, comme vous disiez tout à l'heure, ma sœur, c'est pas de l'ordre de la sensibilité. Et même, à la limite, ça va contre notre sensibilité. Parce que notre sensibilité irait vers ce qui nous est possible, ce qui est relativement... qui va dans notre nature, quoi. Eh bien, Jésus nous dit, on va faire ensemble des choses que tu ne pourrais pas faire par toi-même, mais parce que tu as foi en moi, je vais te donner la grâce de pouvoir le faire. Et ça ne te sera pas douloureux. Même si ce sera difficile de poser l'acte, une fois que ce sera fait, tu ressentiras comme François cette douceur, ce bonheur. Donc vous voyez, là il y a un basculement, et qui fait que le scribe, il faut qu'il apprenne à ne plus vouloir, je dirais, maîtriser le salut, dans le sens de dire, moi je vais y arriver. Ben non, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas par nous-mêmes. Et c'est au moment où on se rend compte que ce n'est pas possible, qu'on le demande, que des choses peuvent éventuellement se débloquer en nous. Voilà, j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous connaissez Saint Simon de Rojas. C'est un saint trinitaire que j'aime. C'est vraiment un saint que j'aime beaucoup. C'est un saint qui est espagnol. Et vous savez, c'est un peu l'équivalent du saint Vincent de Paul espagnol, quoi. J'ai vécu une expérience assez curieuse, parce que j'aimais beaucoup Saint Simon de Rojas, que j'ai découvert pendant mon noviciat. Et puis, j'étais à Madrid, j'ai marché pendant plusieurs heures avec le provincial, il y a quelques années, d'Espagne Sud. Et on arrivait à se comprendre, voilà, le don des langues. Je parlais en français, lui parlait en espagnol, lui me comprenait, je le comprenais. Et on parlait de choses sérieuses, hein. Donc je dis, là, j'avais fait un peu d'espagnol, mais enfin quand même. Et à un moment, il me dit, il faut que je rentre, j'ai une réunion, est-ce que tu vas retrouver ton chemin? Il me dit ça en espagnol. Hein. Alors je dis, oui, je pense que j'ai à peu près repéré pour retourner à la communauté. Et il s'en va, et puis moi je me promène dans Madrid comme ça. Et il y avait un cinéma. J'étais devant le cinéma et j'étais attiré par ce cinéma. Mais je dis, c'est idiot, je ne vais pas aller voir un film en espagnol quand même. Qu'est-ce que je vais aller me faire au cinéma? Et je tournais autour de ce cinéma comme attiré par ce cinéma. Sans comprendre. Je regarde à droite, il y avait l'œuvre de Saint Simon de Rojas qui était là.
Et je voulais y aller pendant mon séjour. C'était juste touchant au cinéma. Et normalement, c'est fermé l'après-midi parce qu'ils servent 3 petits déjeuners par jour depuis 400 ans à des gens de la rue et tout ça. Et là, c'était exceptionnellement ouvert parce qu'il y avait une réunion. Alors, je m'approche, on me dit, en espagnol, il me dit, qu'est-ce que vous voulez? Alors, je vois, c'est l'Ave Maria. Il dit, oui, oui, Saint-Simon de Roras, tout ça. Et vous voulez rentrer? Et j'ai pu visiter l'œuvre de Saint-Simon de Roras, vous voyez, alors, fasciné que j'étais par ce cinéma. Alors, Saint-Simon de Roras, j'aime beaucoup parce qu'il est à la fois, c'est un mystique, mais c'est un homme très proche des pauvres et très proche de Marie. Donc, vous voyez, il rejoint les Sœurs du Rosaire. Je conseille à nos sœurs trinitaires et anciennes du Rosaire de connaître Saint-Simon de Roras, dont Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dit que c'est un maître pour lui. Donc, Saint-Simon de Roras. Et Saint-Simon de Roras dit ceci. Il dit que le Seigneur ne peut pas nous refuser la capacité d'aimer si on le lui demande. Et il dit ceci, c'est dans une traduction de l'espagnol ancien. Hein. Existe-t-il parole plus délicate et sincère, plus douce et agréable à l'homme dans les saintes écritures que celle-ci? En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jean 16, 23. Et voilà, Saint-Simon de Roras continue. Alors, qu'est-ce qu'on va demander au Père? Alors, il dit, si vous désirez la patience, l'humilité, la charité, demandez, vous serez exaucés. Généralement, ce n'est pas ce genre de choses qu'on demande. Hein. On demande la santé, on demande tout ça. Bon, si vous demandez l'humilité, la patience, la charité, vous serez exaucés. En effet, par ces paroles et ces prières au nom de Jésus-Christ, la volonté de Dieu se soumet à la vôtre. C'est quand même extraordinaire. Si vous demandez, voilà, la charité, l'humilité, la patience, bien vous les recevrez, Dieu sera très heureux de vous les donner. Donc voilà un bon conseil, non? C'est Saint-Simon. Saint-Simon de Rojas, R-O-J-A-S. R-O-J-A-S. A-S. En espagnol, le J se prononce R. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment ça que nous dit l'évangile qu'on vient d'entendre. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu, et si tu demandes l'amour au Seigneur, eh bien, il va le laisser passer par toi. Si tu t'ouvres à cet amour en le demandant, eh bien, le Seigneur ne te le refusera pas. Est-ce que nous avons foi en ça? Que même si notre cœur est dur, le Seigneur est capable de le rendre doux. Même si nous avons des rancunes, le Seigneur est capable de nous les enlever si nous le demandons. Même si nous perdons patience, le Seigneur est capable de mettre la patience en nous. Vous voyez, c'est quand même le miracle. Est-ce que nous demandons ce genre de miracle? Ce miracle pour notre cœur. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Hein. Si nous voulons accéder à l'Évangile, eh bien demandons-le au Christ. Ce qui est impossible humainement est possible par la grâce de Dieu. Est-ce que vous le croyez, mes sœurs? Ah, ben voilà, au moins une réponse honnête. On le croit, mais il faut le croire. Oui, c'est-à-dire qu'il faut le croire vraiment. C'est-à-dire qu'il faut vraiment croire que Dieu est capable, le Seigneur est capable, par l'Esprit Saint, vous savez, c'est la parésia dont on parlait tout à l'heure, de nous donner cette force pour vivre l'Évangile. Regardez le pape François, à son âge, qui pose des actes forts, qui ne se fait pas que des amis. Il pourrait dire à mon âge, je suis le pape, je vais rester tranquille. Hein. Eh bien, il continue à dire ce qu'il a à dire avec assurance, quoi qu'il arrive, et à faire ce sillon, parce qu'il a en lui l'esprit qui le pousse à vivre l'Évangile. Et il veut nous entraîner à le vivre aussi et à poser des actes de vie. Bien que le Seigneur nous donne d'oser cette prière, même si on se demande si ça va pouvoir se réaliser, eh bien, Saint Simon de Roras, qui est un saint trinitaire,
nous dit que le Seigneur va se plier à notre volonté si on lui demande ça. C'est pas mal. Et d'ailleurs, il le dit. Si vous demandez, vous recevrez. Le problème, c'est qu'il n'a pas donné la date de la réception. Alors, peut-être qu'on a déjà reçu et qu'on n'a pas bien regardé qu'on avait déjà reçu, vous voyez. Il faut actualiser le don qui a déjà été donné.